Oui, sûrement. Tu sais, avant, le bac marocain était un proverbe pour les Français. Il disait pour les élèves qui travaillent dur. Est-ce que tu vas passer le bac marocain? C'est l'équivalent de notre enseignement. Mais maintenant, ils n'ont qu'à venir voir le bac marocain. Ironie du sort. C'est à cause du système, je crois. Ce système de bac prend 2 ans pour un élève pour le contrôle continu, un examen régional, un examen national. Avant, il y avait seulement un examen national à la fin de l'année. Et notre bac, il n'était pas fiable. Tout le monde sait comment ça se passe. La triche, les SMS, les battes de tennis, les suppléments et les manœuvres, ce qui se passe dans les toilettes, etc. etc. Et n'oubliez pas les programmes et les méthodes de travail qui changent continuellement. On dirait que nous sommes des cobayes. Des programmes lents, des offres inadaptées au niveau réel des élèves, des professeurs moins formés que n'ont pas le niveau pour enseigner, l'effectif des élèves dans les classes. Et le temps, c'est la langue d'apprentissage des matières scientifiques. Depuis la primaire, passant par la collège jusqu'au lycée, les maths, physique et la SVT en arabe. Mais à la fois que nous apprenons tout en français. Mais nous avons des cours de traduction quand même. C'est insuffisant. Tu n'as qu'à voir l'handicap de l'étudiant à l'université. Ce portable est devenu une partie de moi. Nous sommes inséparables. Ce n'est pas que seulement, c'est devenu pour nous comme l'air qu'on respire. Pourtant, il leur ramène beaucoup de catastrophes, je te le jure. Mais arrête, quand tu parles avec ton petit ami sur ton petit matin, là tu es content, hein? Ce n'est pas une catastrophe. Pour moi, c'est mon problème, c'est l'Internet. Je ne dors plus. Regarde-moi, je vais plus jour après jour. Je ne mange pas bien, je ne dors pas bien, je ne fais pas mes devoirs. J'ai cessé d'aider ma pauvre mère. Oh, tu sais, on ne fait que mentir aux autres et rigoler sur ces pauvres gens. Vraiment, on ne fait rien de bon. Mais nous rigolons sur nous-mêmes. Oh, bien sûr. Oh, chaque jour tu me fais la même remarque. Change, dis autre chose au tais-toi. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. La 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 elle joue avec le ciel et les fait rêver. Les poissons d'Alphonse, le moine de bonheur fait votre lenteur. Ah, qui sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Oui, qui sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Quand le garçon leur fait la cour, elle sait déjà. Et Floriane leur amour la première fois. Elle doit s'engager, elle doit mériter la main kérosienne déjà dans sa main. Ah, qui sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Oui, qui sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Celui qui se fait rêver sera heureux. Elle n'a rien à refuser à leur âme heureux. Oui, mais pour cela, il faut voir papa, il faut voir maman, et ne me veut pas. Ah, qui sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Oui, qui sont jolies. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi ne pas chanter en arabe les filles de mon pays? Oui, Pourquoi? Oui, Pourquoi pas? mais vous connaissez cette chanson? Quelle chanson? Les filles de mon pays en arabe, on dit ça. Avec ce crédit? Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, tout le monde, c'est blindé.
Oh, c'est vrai. Vous savez, vous êtes la crème chantier de ce lycée. Je ne sais pas si j'étais capable de supporter cette longue leçon. La chance n'a pas convenu ici. Moi, je viens de sombrer dans une dépression si j'avais continué à aller comme ça. Donc, j'ai une idée. Je fais un discours, fais nécessaire et rassemble les élèves. Oui. Eh, chers camarades, chers frères, aujourd'hui est un jour pas comme les autres, qui n'a pas d'égal, ni de le passé, ni de le futur. Si aujourd'hui nous avons la chance de vivre aujourd'hui, est singulier, rare et extraordinaire. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle ère va commencer. L'ère de la maturité, et l'ère de la sagesse, et l'ère de la prise de position. Eh bien les gars, comment vous m'avez trouvé? Génial, tu es génial. On fait quoi? Tu peux sortir avec moi? Oui, pourquoi pas? Alors, attendez-moi la porte de lycée, asseyez-vous. Ok. Wow, quel speech tu nous as épaté. Vraiment, tu te surpassais, je me rappelle. Tu te le surpassais, je te le jure. C'est héréditaire, mon ami, c'est héréditaire. C'est un art qui se transmet de génération en génération. Ses ancêtres étaient des philosophes, des magistrats, des savants dans la préhistoire. Dans la préhistoire? Oui, avant dans le passé, avant de la préhistoire. Bref, commençons le débat. Quelqu'un veut dire quelque chose? Moi, je n'ai pas compris. On est ici pour se manifester ou pour parler de la révolution? Je ne comprends pas. Moi aussi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on est censé faire ici. Tout à l'heure, lorsque tu parlais de changer le cours d'histoire, tu voulais vraiment parler de nous, les élèves? On va entrer Et le prof d'histoire chez eux, elle va parler de nous, comme elle nous a parlé de la Révolution française. Oh, mais... Ouais. Bien, 79. Mon Dieu, la vache. Ah, on voit que c'était dans les manuels scolaires. Ah, c'est joué. Ne devons être au gaz ailleurs qu'il est. Et toi, moi ici, tu t'es mis sur notre chemin, tu veux révolter contre notre révolte? Gita, arrête. Arrête. Mohsin, je te respecte beaucoup. Tu es sage, tu es gentil. Reste en ami et ferme-la. Vous voulez débattre de votre révolution? Soit, parlons-en. À chaque fois que quelqu'un se détache et nous dit 20 février, 30 mai, je sais pas, toutes les dates du monde. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent, ces fouteurs de troubles. Apparemment, il y a une grande confusion. Précisons d'abord la nature de cette révolution. Votre révolution. La révolution, c'est censé se révolter. La révolution, c'est la révolution. Dans l'histoire, il y a beaucoup de révolutions. La révolution sociale, la révolution culturelle, la révolution algérienne, la révolution égyptienne, la révolution... Ça suffit. Tu parles quoi? Tu es une machine. Et pourtant, c'est l'élève le plus vieux de lycée. Elle fatigue tous les professeurs. Pendant l'année dernière, dans l'examen, elle a écrit 15 pages en philosophe, 13 pages en géo, 10 pages en arabe. Mais qu'est-ce qu'elle a fait sur toutes ces pages? Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a écrit? Non. Elle a écrit toutes les leçons, depuis la première année jusqu'à la fin de l'année. Et en mathématiques, qu'est-ce qu'elle a fait? Et en mathématiques, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dessiné tous les schémas, elle a repris tous les exercices qu'on a fait en classe. Elle a écrit tous les théories. C'est une sacrée mémoire, mais vraiment, elle n'a pas de chance. Allez les gars, revenez à votre temps. La révolution, deuxième fois, c'est facile, c'est révolté. Bon, se révolter, c'est se dresser, entrer en lutte contre quelqu'un ou quelque chose. Donc, on va se révolter contre qui? Contre quoi? Contre tout le monde. Ça veut dire préciser. Contre tout le monde. Nos parents, nos professeurs, notre musique,
Obama. Mais pourquoi pas Obama contre Obama? Oh, ne soyez pas surpris, ne soyez pas surpris. Moi, toujours reçois l'information en retard. Dans 6 ou 4 mois, elle apprendra qu'Obama n'est plus pas président des États-Unis. N'ayez pas peur. On fait une révolution contre l'art de s'habiller, contre la mode. On réclame d'autres styles et d'autres couleurs. Moi, je n'aime pas ces couleurs. Le vert, le rose, le noir. Non, on parle de la révolution rouge, celle des communistes. Faisons nous aussi une révolution rouge et exigeons qu'on change ces rouges à lèvres. Les rouges à lèvres sont très fatigants. À chaque fois, on est obligé de les refaire. On doit réclamer des rouges à lèvres qui restent fixes sur les lèvres. Oui, 24 heures sur 24 heures. Non, à vie, elles doivent être éternelles. Toutes les femmes auront des bouts superbes, brillants, rouges, au goût de fraise. Oui, de fraise. Non, si vous voulez révolter, c'est révolter contre la bourgeoisie et l'écart social. Quelle bourgeoisie? Quel écart social? Oui, les bourgeois sont révoltés contre les nobles. Et ils ont réussi en Europe. Faisons la même chose. Oui, elle a raison. Faisons aussi comme les Français et mettons fin à l'écart social. Pauvre fille, je vous plains. Israël, Israël. On doit se révolter, c'est contre Israël qu'il faut le faire. L'Amérique aussi, si vous voulez. Ils ont tué nos frères palestiniens. On ne trouvera pas mieux. Israël, c'est l'ennemi numéro 1. Détruisons-les, exterminons-les, les sales juifs, les porcs, la race des singes. Comment tu comptes faire? Marchons dans les rues, cassant, saccageant, ravageant, brûlons tout ce que nous trouverons sur notre passage. Qu'on fasse montrer au monde notre colère et notre position. Une révolution faite en 2 jours, l'œuvrage de 100 ans. Elle fait perdre en 2 ans l'œuvre de 5 siècles. Brûlons leur drapeau. Ôtons nos chaussures et les volets très haut dans le ciel. Et crions de toutes nos forces. À mort Israël! À mort Israël! À mort Israël! À mort Israël! Assassin! 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 Belle tête, mes petites cervettes, arrêtez vos conneries. Réfléchissez pour une seule fois dans votre vie. Agissez pour recevoir comme des êtres raisonnables. Elle est comme Pangloss dans le Candide. Non, et comme Yusmiara dans la planète de Serge. Regardez-vous. Jetez un coup d'œil sur vous-même. Les esprits rétrogrades, des clowns, on dirait des clowns grotesques dans un mauvais cercle. Ce n'est pas pour rien qu'on vous montre des doigts, comme la clique la plus tarée du lycée. Ce n'est pas pour rien qu'on vous traite comme des minables, des têtes cervelées. Vous ne savez pas quoi faire. Vous négligez rien pour paraître futur et désagréable. Vos jugements sont faux. Vos priorités sont fétiches et absurdes. Vos discours sont pompeux et emphatiques. Ils sont vides, ils sont grotesques. Vous faites honte à vos parents. Vous faites honte à vos professeurs. Vous faites honte à vos pays. L'étranger, ma parole, se fiche de nous. Nous sommes la risée du monde entier. Nous occupons des places vraiment honorables, dans pas mal de domaines. L'ignorance, la misère, le chômage, la corruption, la débauche, la prostitution. Mais attention, pas de l'heure. Tout ce qui arrive était prévisible. La pareille célébration paraît de nous. Pas de livre, pas de poésie, pas d'art, pas de science. Plus de réflexion, plus d'espoir, plus de but à atteindre. Ensemble dans la négativité et ensemble dans l'obscurantisme. Écoute, l'action révolutionnaire, ce n'est pas un but en soi. La révolution, n'importe quelle révolution, ne peut jamais réussir sans qu'il y ait un changement important dans l'ordre social et moral. Donc, purifions nos âmes d'abord et sauvons nos têtes. Révoltons-nous d'abord contre l'ignorance, la paresse, la fraude et le laisser aller. Le laisser aller dans notre tenue,
Je le laisserai dans la façon de travailler. Je le laisserai dans la gestion de notre vie et notre avenir. En faisant de ce que nous sommes, en faisant l'anarchie, la passivité que nous avons envahie, assistant tous ces problèmes qui se vivent dans nos villes, dans nos foyers et dans nos lycées. Jetant tous ces drogues qui exercent leur ravage sur notre santé, notre esprit et notre jeunesse. On dit que le sommeil occupe le tiers de la vie des humains. Mais pour nous, c'est différent. Notre sommeil est lent. Il est trop lent. Il dure le jour aussi bien que la nuit. Mais attention. Sachez que la vie rejette des grands dormeurs. Écoute. Il est grand temps de prendre une décision. Dormez votre sommeil et demeurez dans votre poussière et avalez-la. Ou bien, revenez à la vie, à vous de choisir. Fini la cigarette, fini la drogue. Fini la paresse. Je vais réussir cette année. J'aurai des très bonnes notes. Sans tricher. Bien sûr, sans tricher. Je vais changer. Je serai une personne nouvelle. Fini le mensonge. Fini l'hypocrisie. Fini la pagaille. Fini le je m'en foutisme. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ma prière. Oui, ma prière. Je serai honnête, je serai sérieuse et je serai vertueuse. Je veux travailler. Je veux continuer mes études. Je veux devenir un juge. Oui, un juge. Un juge qui établit l'ordre, la justice et qui instaure la loi. Moi, j'ai une cervelle. Je réfléchis. Je ne veux pas un taré comme posent les autres. Je suis là dans les Ibn Khaldoun. Tous les années, les élèves, on attend qu'Allah ce qu'on va réussir, non? J'ai réussi pour le job. Mais, à part la musique, à part les filles, à part les filles, tu fais le ouais. Ça fait. ونجحت وبالمونسيون. Moi, je veux me spécialiser dans l'agronomie. Et je vais travailler la terre de mes parents. Oui, la terre de mes parents. Je l'ai exporté tous mes produits. En Amérique, en Afrique, en Asie. Et je nourris tous les Marocains. Et moi, je vais travailler dans un labo. Je vais faire des recherches. Je vais continuer à l'élaboration et au projet de la science. Je vais demander un prêt. Oui, un grand prêt. Je ferai une vie industrielle. Éparpillés aux quatre coins du monde. Ils viendront. Ils reviendront. Retourneront. Ce sont des Marocains. Ce sont les enfants du Maroc. Ingénieurs, techniciens, physiciens, biologistes et informaticiens. Tous ensemble. On va travailler la main dans la main et on va fabriquer nos aiguilles et nos clous, nos avions